بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran, في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Sadaqallahu al-Azim. Ce verset du Coran nous enseigne que le musulman, avant de parler, avant d'agir, il doit penser aux conséquences de ses paroles et de ses actes. Car il ne suffit pas de faire le bien ou de dire le bien. Faudrait-il encore que ce bien que tu dis ou que tu fais mène au bien? Car il se peut que tu dises une bonne parole à un moment donné qui n'est pas opportun, d'une manière qui n'est pas adéquate, et ça a l'effet inverse. Au lieu de rapprocher la personne, tu l'éloignes. C'est ça. La hikmah, la sagesse, ce n'est pas uniquement de dire des paroles sages, mais c'est de les dire d'une manière sage, au moment qu'il faut. Comme le médicament. Le médicament, par définition, a pour objectif de soigner, de guérir. Mais si tu le prends mal, le médicament, il devient un poison. Il n'a plus l'effet escompté. Ainsi, Dieu nous dit dans le Coran, critiquer les idoles, les statues qu'ils adorent, en soi, c'est normal, c'est humain, et c'est même nécessaire pour un croyant pour qu'il adhère de manière clairvoyante et convaincue à sa religion. Tu es toujours obligé de comparer pour voir quelle est la meilleure des religions. Donc, tu as une approche critique. Dieu dit dans le Coran, faites attention. Si vous critiquez leurs idoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réagir et ils vont insulter Dieu. Donc, votre critique doit être une critique mesurée, une critique pensée, réfléchie, intelligente. C'est-à-dire de la meilleure façon, pour que ça n'ait pas l'effet inverse, pour que ça ne pousse pas l'autre à réagir avec violence. C'est clair? Parfois, on a tendance à vouloir faire le bien. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Du mal. Parce que ça n'a pas été dosé comme il faut, ça n'a pas été fait quand il faut, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a un fiqh qui s'appelle fiqhul ma'alat. C'est-à-dire penser à la lumière des conséquences. Avant de faire, tu penses au résultat. Un exemple. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte un hadith dans son sahih. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne s'y est pas aux savants de transmettre tout son savoir. C'est pas parce que tu connais des choses qu'il faut dire tout ce que tu sais. Pourquoi? Il donne la preuve. Le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Où Abu Hurayra dit, j'ai reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 seaux, c'est une image, remplis à bord de science. Le prophète m'a enseigné 2 choses, 2 sciences. L'un des seaux, je vous l'ai transmis, je vous ai donné à boire, je vous ai donné à manger, le savoir. Le deuxième, si jamais je vous le transmets, je vais perdre la vie, c'est-à-dire on va me trancher la gorge. Il y a des choses que le prophète m'a enseignées, m'a transmises, je vais les garder pour moi. Je ne vais pas vous les transmettre. Parce que si je le fais, les conséquences vont être désastreuses pour moi. On va me tuer. Donc il a gardé au fond de lui un savoir parce qu'il a peur des conséquences. Vous allez me dire, hop, il s'est trompé.
Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cache un savoir, il sera le jour de la résurrection en enfer et il aura dans la bouche un morse de feu. C'est-à-dire, le savant qui ne transmet pas le savoir ira en enfer. Donc Abu Huraira n'est pas clair, c'est ça? Puisqu'il a gardé un sceau de science. En fait, c'est pas vrai. Vous n'avez pas compris. Naham. Ce qu'Abu Huraira a gardé au fond de lui-même et qu'il n'a pas transmis, c'était un savoir qui n'était pas fondamental. C'est-à-dire, les gens peuvent très bien vivre sans ce savoir-là, parce que le savoir ne se ressemble pas. Il y a des choses, tu es obligé de les connaître pour pouvoir bien adorer ton Seigneur. Il y a des choses, c'est du surplus. Tu le sais, tant mieux, tu le sais pas, c'est pas grave. Donc, ce que Abu Huraira a gardé au fond de lui-même parce qu'il avait peur des conséquences, c'était un savoir qui n'était pas nécessaire, utile, fondamental, important pour les gens. Vous allez me dire, c'est quoi ce savoir-là? Bon, c'est tout simple, puisqu'il a laissé... il y a des fuites. Il a laissé passer quelques bribes de ce savoir. Ces choses que Abu Huraira a gagnées au fond de lui-même, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de ce qui va arriver. Ce sont des prédictions, nubuwat. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant la fin des temps, il va se passer ceci, ceci et cela. Exemple, Abu Huraira dit, Ya Allah, rappelle-moi vers toi et que Dieu me protège et me préserve de l'année 60. L'an 60. Am Situn. Qu'Allah me protège et me préserve de l'année 60. Pourquoi? Au passage, Abu Huraira est mort en l'an 59 de l'Hégire, un an avant. Qu'est-ce qui va se passer l'année 60? À partir de l'année 60, va arriver au pouvoir un homme qui s'appelle Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui va instaurer la monarchie héréditaire. C'est-à-dire Muawiyah qui va prendre le pouvoir par la force. Malheureusement, il va combattre Ali ibn Abi Talib pendant des années. Quand il aura le pouvoir, il va s'imposer et il va par la suite transmettre le pouvoir à son fils Yazid. Afwan. Muawiyah a pris le pouvoir en l'année 41 de l'Hégire. Et en l'année 60, il décide de transmettre le pouvoir à son fils Yazid. Vous me suivez? Il transmet le pouvoir de son vivant à son fils Yazid. Et là, il y a des musulmans qui vont se soulever contre cette bid'a, contre cet égarement manifeste. Un autre hadith dit que le premier qui transformera ma sunna, c'est un homme du clan des Banu Umayya. Hadith, il est sahih dans silsilat al-hadith sahiha de Sheikh al-Albani, rahimahullah. Et Sheikh al-Albani fait un commentaire de ce hadith. Il dit, il est évident que cet homme qui va transformer la sunna du prophète, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan. Puisque Muawiyah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre le pouvoir à son fils de son vivant et imposer aux musulmans Yazid, qui n'était pas très catholique, au passage. Donc le premier qui change la sunna, c'est-à-dire la shura, vers la monarchie, la dictature, c'est Muawiyah. Abu Huraira dit à Allah, protège-moi des années 60, c'est-à-dire d'une période où les problèmes vont revenir et être pires qu'avant. Puisque l'année 60, l'avènement au pouvoir de Yazid, l'année 61,
le massacre et la mort de Hussein ibn Ali. L'année 63 de l'Hégire, le massacre de Médine, Al-Harra, où Médine est encerclée et des centaines de fils de compagnons sont tués, massacrés par l'armée de Yazid, même les viols sur les enfants des compagnons, les sahabiyat, les tabi'in. Donc Abu Huraira dit Allah, protège-moi, préserve-moi. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas connaître cette époque. Abu Huraira, le prophète l'a averti, il lui a dit, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. C'est pour cela, Abu Huraira savait, connaissait des choses. Mais s'il les dit, ils vont quoi? Ils vont lui faire payer la facture. Ils vont le tuer. Qui va le tuer? Ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il va les critiquer. Il va les critiquer en se basant sur ce que le prophète lui a dit. C'est pour cela, vous avez certains compagnons, quand ils parlent, ils racontent des choses. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent Fulan, 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 un tel. Parce que le prophète a cité des événements en donnant des noms. Ouais. Un tel fera, un tel dira. Mais les sahaba vont transmettre, ou les tabi'in qui récupèrent les hadiths de chez les compagnons, vont transmettre ces hadiths en cachant les noms des personnes parce que ça va leur coûter la vie. Donc vous voyez que, aussi bien les sahaba que les tabi'in, ils étaient assez intelligents. Pourquoi? Pour faire attention quand ils parlaient, quand ils agissaient, ne pas dire tout parce que les conséquences pouvaient être néfastes. Pour ton intérêt personnel, il t'est demandé de faire des concessions, de faire des pas en arrière. Pour l'intérêt général, a fortiori. Et pour l'intérêt de l'islam, encore plus, non? Quand il s'agit de l'intérêt de la religion, de la réputation de la religion, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à ce que tu fais, pour que ça n'ait pas des conséquences, des retombées négatives sur l'islam, sur les musulmans. Bon, je vais vous donner un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, dans sa mosquée, à l'intérieur de sa mosquée, les Arabes, les Banu al-Fida, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser dans la mosquée. Les Arabes dansaient. Et certaines personnes vont être choquées. On est dans la mosquée, on ne danse pas dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, laissez-les danser. Laissez-les, c'est un jour de Eid, c'est un jour de fête. Laissez-les danser dans la mosquée. Dans un autre hadith, deux jeunes filles vont chanter dans la mosquée, dans sa chambre. Le prophète alayhi salatu wassalam va dire, laissez-les chanter. Vous savez pourquoi? Pour que les non-musulmans de Médine, les juifs en l'occurrence, sachent que dans cette religion il y a de la fusha, c'est-à-dire de l'ouverture, de la souplesse, de la tolérance. Lors d'un mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un attroupement, il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit, prophète, c'est un mariage. Il a dit, un mariage, j'entends rien. Normalement, un mariage, il y a quoi? Il y a l'expression de la joie à travers le chant, à travers des instruments qu'on utilise quand on chante, c'est ça. Le prophète dit, allez leur dire de jouer. À l'époque, ils faisaient du tam-tam, du tambour. Allez leur dire. C'est pas normal, un mariage, c'est pas un enterrement. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allez leur dire de jouer, de la musique, afin que likay ta'lama yahuda anna fi dinina fusha, pour que les non-musulmans, les juifs, sachent que dans notre religion, il y a quoi? Il y a de la souplesse, de l'ouverture d'esprit, de la tolérance. Donc, vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait?
il faisait attention à quoi? À l'image, hein, à ce que les autres vont penser de l'islam. En bon français, tu n'es pas libre en tant que musulman de faire ce que tu veux. Ce que tu fais, ce que tu dois faire, ce que tu veux faire, ne doit pas entacher quoi? L'image de l'islam. C'est ça? Tu ne dois pas salir la réputation de l'islam. Parce que les gens t'observent. Et en tant que musulmans, ils vont faire l'amalgame entre ce que tu fais et ta religion, en disant c'est l'islam qui enseigne ça. C'est à cause de l'islam. Bien que l'islam n'est pas responsable de ce que les musulmans font de mal. Mais c'est comme ça, tu es obligé de tenir compte de la réalité pour la changer. C'est-à-dire, en tant que musulman, tu dois t'abstenir de dire et de faire certaines choses parce que, si tu les dis et tu les fais, ça va avoir un impact négatif sur qui? Sur la religion musulmane ou sur les personnes qui t'observent. Tu vas sans doute les faire fuir, les éloigner, leur faire peur. Vous avez compris? C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? Vous êtes sûr? Pas d'objection? Maintenant, on va donner des exemples et on va voir si c'est aussi clair que cela. Vous êtes prêts? N'ayez pas peur, hein, on est là pour discuter, on est là pour avancer, on est là pour évoluer. Ouais. Donc, tu dois faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais, parce que ça peut faire fuir et éloigner les gens de l'islam. Ou tout simplement, ça peut faire peur. Et nous, est-ce qu'on doit faire peur aux gens? La religion doit apaiser les personnes, ne doit pas leur faire peur. C'est le bon sens, c'est normal. Non. Oui, mais il y a certains, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, je ne suis pas là pour plaire aux autres. Anna, ce qui m'intéresse, c'est de plaire à Dieu. C'est ça? Comme si plaire à Dieu signifie et implique automatiquement déplaire aux gens. Alors, tu ne fais pas les deux. Tu plais à Dieu et tu plais aux gens. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas possible. Je dis, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. À condition que ça ne déplaise pas à Dieu. Tout simplement. Tu plais à Dieu et tu plais aux gens. Tu fais d'une pierre deux coups. Mais si plaire aux gens, ça donne comme résultat déplaire à Dieu, là, il y a un no là. Stop. Logique ou pas logique? Mais tu dois tout faire pour plaire à Dieu et aux gens. Parce qu'en plaisant aux gens, ben, tu les aides à quoi? À ne pas fuir et avoir peur de Dieu, du prophète et de l'islam. À moins que tu n'aies pas comme intention et objectif de plaire aux gens et de les rapprocher de l'islam, ou plutôt les aider à ne pas avoir peur de l'islam. Hein, peut-être que tu trouves du plaisir à ce que les gens fuient et aient peur de l'islam. Ou peut-être même tu trouves du plaisir à ce que les gens aient peur de l'islam, voire détestent l'islam, pour qu'ils aillent en enfer. Car la souffrance peut-être et le supplice des gens te fait plaisir. J'espère que ce n'est pas ton cas. Ouais, sinon, tu es un monstre. Hein, le prophète alayhi salatu wassalam était une miséricorde et il pleurait par pitié, par amour. Lorsqu'il voyait les gens s'éloigner, ne pas comprendre la religion musulmane, car il voulait tellement les rapprocher. N'est-ce pas? Très bien. Donc, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu dois toujours penser aux conséquences de tes paroles et de tes actes pour que ça n'ait pas d'effet, d'impact négatif sur qui? Sur tout le monde.
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit, vous entendez, de faire peur. Il dit Bashiru wala tunaffiru. Rapprochez les gens, ne les faites pas fuir. Comment les rapprocher? En leur disant des bonnes paroles, en étant beau, agréable, en sentant bon. C'est ça. La tunaffiru, ne les faites pas fuir en étant des monstres, en disant des paroles monstrueuses. Wa inna minkum la munaffirun. Malgré tout ça, le prophète met en évidence des déviances de certains musulmans. Il y a encore parmi vous des gens qui font fuir. Et c'est qui parmi vous? Le prophète parlait à qui? Quand il dit ça, le prophète s'adresse à qui? Il s'adresse aux sahaba, aux compagnons. Donc vous voyez bien qu'il y avait parmi les compagnons des gens qui faisaient fuir, qui faisaient peur. Et pourtant les compagnons, ils étaient sincères ou ils n'étaient pas sincères? Si, la majorité, les hypocrites, non. Donc tu peux être sincère, bien intentionné, aimer Dieu et le prophète et faire fuir les gens de la religion. Pourquoi? Parce que tu l'as mal comprise et tu la pratiques mal. Logique ou pas logique? Tu l'as mal comprise et tu la pratiques mal. Et pourtant, ta niya, ton intention, elle est bonne. Tu es même un compagnon, tiens, au passage. Si parmi les compagnons qui avaient comme prof le prophète en direct, il y avait des gens qui faisaient peur, qui faisaient fuir, qu'est-ce que vous pensez de nous aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui font peur et qui font fuir? Mais, il y en a tellement. Alors, toi, tu dis qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a. Et même s'il n'y en a pas beaucoup, ils font tellement peur et tellement fuir que ça fait peur à tout le monde. C'est-à-dire, les impacts sont multipliés par 1000. Surtout lorsque tu fais un focus. Tu branches ta caméra et tu les filmes, c'est ça? Tu les fais parler et après tu les fais passer à la télé à 1 heure de pleine écoute. Et même si ils habitent dans un village, ils sont que 3 et ils font fuir et ils font peur, une fois qu'ils ont filmé, c'est 6 millions, c'est 10 millions de personnes qui vont les voir. L'impact est terrible, non? Les conséquences sont terribles. C'est pas catastrophique? C'est catastrophique. Alors pourquoi des musulmans font peur? Pourquoi des musulmans font fuir? C'est une question. Wallah al-Adim, parfois tu penses, tu dis non, c'est pas possible qu'un musulman arrive à faire peur et fuir les autres et il y trouve du plaisir. Comme certains ils disent, je vais te combattre lillah. Je te déteste lillah, je te déteste en Dieu, je vais te faire ta peau en Dieu. C'est-à-dire le fanatisme, l'aveuglement, l'ignorance, la haine pousse l'individu à faire le contraire de ce que Dieu veut. Car qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que les gens se rapprochent de lui. Mais c'est toi le problème. Tu es un barrage qui empêche les gens de se rapprocher de Dieu. À cause de ce que tu dis, à cause de ce que tu fais, à cause de ce que tu dégages. C'est une réalité. Très bien. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne des musulmans qui donnent le bâton à des ennemis de l'islam ou à des gens qui ne sont pas ennemis de l'islam, mais qui doivent faire des reportages pour gagner leur vie, ou qui pensent réellement qu'une partie des musulmans sont dangereux, donc ils veulent prévenir et avertir le reste de la population pour prendre leur distance avec ces musulmans-là. Des musulmans qui donnent le bâton pour que les autres les rossent de coups. Eh oui. Voilà.
C'est la réalité. Alors allons-y, concrètement, ça donne quoi? Vous voulez un exemple? 2, 3, 4, 5. Il y en a pas mal d'exemples. Est-ce que je suis libre de dire ce que je veux? J'ai rien à craindre? Non? On est en liberté, démocratie totale, pouvoir du peuple. Et si le peuple se soulève? Hein? Non, mais n'ayez pas peur de la discussion, n'ayez pas peur de la contradiction. C'est normal et naturel. C'est grâce à ça qu'on va évoluer. Vous savez, il ne faut pas faire semblant ou là. Ça ne sert à rien. Alors, aujourd'hui, on a diabolisé. Écoutez bien, on a diabolisé. C'est-à-dire, on a travaillé pendant des années le conscient et l'inconscient des gens pour qu'ils aient peur d'une catégorie de musulmans. Ouais. Notamment, le musulman très pratiquant. En fait, il n'y a pas trop et moins, mais c'est comme ça qu'il est dépeint. Très pratiquant. On l'a fait passer pour un monstre et un diable. Et on a averti les gens en leur disant, voilà comment il est, à quoi il ressemble, ce musulman très pratiquant. On l'a décrit, on a mis des critères. Ce musulman très pratiquant, vous voulez le reconnaître? Ouais. Vous voulez le distinguer? C'est pas compliqué. On va commencer par le haut. Ouais. Il a une barbe bien fournie, pas une petite, une barbe bien fournie. Et plus elle est longue et hirsute, plus il est dangereux. Ouais. Toi, ça va, tu passes bien, toi. C'est ce qu'ils disent dans l'émission, ouais. Les barbus, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ouais. Ils ont des grandes barbes. Ouais. Et ils portent une longue robe. C'est ça? En arabe, on dit kamis. Là, t'es cuit. Là, t'es mort. T'as pas la longue barbe, walakin t'as le reste. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ouais, qu'ils sont décrits. Alors dites-moi, billahi alaykoum. Ce qui est faux, hein, je suis convaincu que c'est pas parce que tu as un khamis que tu es un bon musulman ou un mauvais musulman. C'est parce que tu as un khamis que tu es dangereux, que tu es un taré. C'est pas vrai, l'habit ne fait pas le musulman. Le musulman. On parle de musulman là. Ouais. Donc c'est pas vrai. Et c'est pas parce que tu as une grande barbe que tu es un méchant ou une petite barbe que tu es un gentil. Vous êtes d'accord? Mais la réalité, l'waqi'a, ou plutôt ce que certains veulent faire croire, et ils ont réussi à faire croire, c'est que une longue barbe et une longue robe, c'est synonyme de... Vous n'avez pas vu, non? L'émission envoyée non spéciale? Ouais. Le salafi, comment est-ce que tu le reconnais? Il a un khamis et une longue barbe. Vous avez vu? Khamis, longue barbe. Leurs femmes, elles ont le niqab. C'est ça? Ils ne serrent pas la main aux femmes, ils n'écoutent pas la musique. Non? Voilà. Comment les reconnaître? Et dès que vous en voyez un qui a tout ça, ou juste une de ces maladies, barrez-vous. Non, c'est pas il faut fuir. C'est pire. Prévenez la police. Prévenez la police. Et si jamais il vient et il veut travailler, ne l'embauchez pas. Il est dangereux. Voilà, vous avez tout doucement à quoi on est arrivé. Et vous verrez, lorsque les frères qui ont des longues barbes vont les raser, ils vont enlever le qamis, leurs femmes vont enlever le niqab et vont s'habiller comme la majorité des musulmanes, très pratiquantes qui mettent un hijab. Peut-être qu'ils vont passer à autre chose. Par exemple, ils vont dire, ils font la prière, ils font le ramadan. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Ils ne mangent pas de porc, ils ne boivent pas d'alcool. Ils ne disent pas de gros mots et ils ne trichent pas. Mais avant qu'on arrive à cette étape, restons sur aujourd'hui.
on fait quoi? Billahi alaykum, on fait quoi? On s'entête et on continue? Comme ça, les vrais ennemis de l'islam se donnent à corps joie de nous tirer dessus? Ou on fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de faire quelque chose, on pense aux conséquences. Et si les conséquences sont néfastes, je fais quoi? Un pas en arrière, une concession, je recule. Alors, les jeunes, vous savez ce qu'ils disent? Je me rabaisse. Ouais, je me rabaisse. Ils n'aiment pas ça, se rabaisser. Comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, n'aimait pas se rabaisser. C'est exactement ce qu'il a dit au prophète. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait des pas en arrière, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, Omar lui a dit, vous êtes prêts? Anu'ti ad-daniyata fi dinina. C'est ce qu'à dire daniyata? Se rabaisser. Allez, Omar dit au prophète, Ya Rasulullah, on va quand même pas se rabaisser devant ses ennemis. Allez, ô prophète, tu es en train de faire des pas en arrière, on est en train de nous rabaisser pour leur faire plaisir, pour leur plaire. Et Omar dit, non prophète, faut surtout pas que tu fasses ça. Qui avait raison, le prophète ou Omar? Non mais on ne sait jamais. Qui a raison, le prophète ou Omar? Le prophète. Vous êtes sûr? Le prophète a raison. Le prophète, il pense à l'avenir. Il voit loin. Il voit les conséquences. Al-ma'al, c'est ça? Donc le prophète voyait mieux qu'Omar. Omar, il était excité. Ouais. Omar, c'était, comment ça? J'ai raison, je fais aucun mal, et ils veulent que... Non. Et le prophète dit à Omar, ya Omar, calme-toi. D'ailleurs, Omar, il va regretter après, il va comprendre qu'il était sous les émotions. Hein? Les émotions, l'awatif. Mais Omar avait tort. D'ailleurs, il va faire des sadaqat et libérer des esclaves pour que Dieu lui pardonne ce comportement qu'il a eu avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et comment, prophète? On va se rabaisser? Ça va, vous avez compris ce que je viens de dire? Non, je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris. Mais si ta barbe dérange, rase-la. Non, mais je sais que c'est pas toi. Ta longue barbe, elle dérange, rase-la. Comment? Je vais me rabaisser, moi? Je vais enlever ma barbe parce qu'elle leur plaît pas? Jamais. Vrai ou faux? Comment? On se rase? Ah, je ne sais pas si c'est ce que je suis en train. Et toi, tu dis quoi alors? Oui, mais je le sais. Je sais que tu fais ce que tu veux, moi aussi je fais ce que je veux. Oui. Voilà. Bien sûr que tu vas faire ce que tu veux, moi je vais faire ce que je veux, et chacun ici va faire ce qu'il veut. On n'est pas en train de discuter de faire ce qu'il veut. On est en train de discuter, je suis en train de dire quelque chose, et ce qui est bien, c'est que tu m'as compris. Allah yahfadak. Je suis content que tu aies compris ce que j'ai dit. Et vous avez vu la réaction du frère. Et il est libre de penser comme ça. Vous avez ce qu'il a dit? Il a dit, t'es en train de dire, pour leur faire plaisir, je vais raser ma barbe. Je vais enlever mon qamis. Bon, j'ai pas dit dans le... Ah, smahli, j'ai pas compris. Ben, je le sais. Oui, ben c'est ce que je dis. Donc, écoute-moi, le frère a dit, ouais, que, Anna, ce que je viens de dire, c'est, pour leur faire plaisir, on va raser nos barbes, on va enlever notre qamis, ouais. Et lui, il dit, c'est n'importe quoi. T'es fou, toi. Pour leur faire plaisir, je vais enlever ma barbe et mon qamis. Donc, moi, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure.
Ah ouais, il a bien compris ce que j'ai dit, et il a dit, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Ça va, vous me suivez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, ouais, le frère, soit il ne l'a pas compris, ou soit il l'a compris, il n'est pas d'accord. Moi, je pense. Oui, bien sûr que tu choisis. C'est évident. Après, tu fais ce que tu veux. Je le sais. Moi, je veux qu'on se comprenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il n'est pas le seul. Lui, moi, il a le courage de dire ce qu'il veut et ce qu'il pense. Mais je suis sûr et certain que certains parmi vous pensent comme lui. Et c'est la preuve que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'en vérité, Anna, je ne suis pas en train de vous dire rasez vos barbes et enlevez votre camis. Alors, je suis qui pour vous dire ça? À l'ailleurs, mon fils, qui a moins de 18 ans, j'ai un droit sur lui, et je vais lui dire enlève ta barbe et ton camis, sinon je te mets dehors. Je ne vais quand même pas venir et vous dire à vous, des adultes, enlevez votre barbe et enlevez votre camis, parce que, vous savez ce que vous allez me dire? Mais de quoi tu te mêles, toi? Je fais ce que je veux de ma vie. Pourquoi tu me dis d'enlever ma barbe et mon camis? Vous avez compris? Je ne suis pas assez taré pour venir vous dire enlevez vos barbes et vos camis. Mais le mouchké, le problème, c'est que vous n'entendez pas ce que je viens de vous dire. Je viens de vous expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est pas moi, c'est le prophète. Le prophète disait à ses sahaba, faites ceci pour faire plaisir aux autres. Faites cela pour ne pas déplaire aux autres. Quand il envoyait des émissaires, il envoyait des gens par rapport à où il a dû les envoyer. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je vous ai cité un verset du Coran, je vous ai cité des hadiths du prophète, je vous ai cité des histoires à l'époque du prophète, et j'ai terminé avec Omar ibn al-Khattab qui n'est pas d'accord. Omar avait raison, il avait tort. Il avait tort. Donc, vous voyez bien que le problème, il est dans accepter ce qui vient de Dieu et du prophète. En vérité, on pense et on croit qu'on cherche à plaire à Dieu, au prophète, mais c'est faux. Vous savez, on cherche à plaire à qui? À notre nefs. Parce que Dieu et le prophète, je les aime bien quand ils vont dans mon sens. Quand ils ne vont pas dans mon sens, je les aime plus. Mais je ne le dis pas. Je dis que c'est un tel qui a dit. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Mais Anna, j'ai rien dit, vous êtes fous quoi? Je ne vous ai pas dit d'enlever vos barbes et vos camis. Je vous ai dit le prophète a fait et il a dit. C'est pas moi. Non. Et donc pourquoi vous dites depuis tout à l'heure le prophète il a dit? Il a dit, on va pas contredire le prophète. Et pourquoi on ne fait pas ce que le prophète a dit? C'est pas le prophète. Le prophète c'est au-dessus de tout le monde. Aïwa. On l'écoute. Mais vous dites quoi? Là, Je dis comme le prophète. donc on fait quoi? Je dis que toute parole ou tout acte ou tout comportement qui fait peur et qui fait fuir les gens, on doit le mettre de côté. Pourquoi il fait peur? Pourquoi? Je fais peur par exemple moi. Je sais pas. Anna Margotlek, je te fais peur. Je t'ai pas dit que tu fais Peur par exemple. Vous, quand vous marchez dans la rue, vous faites pas peur aux autres. Moi je fais peur par exemple. C'est ça? J'ai pas dit ça. Vous êtes en train de faire ça. J'ai pas dit ça. Je vais te dire ce que j'ai dit. Non. À votre manière, vous êtes en train de parler, de dire aux gens que les musulmans maintenant, celui qui met une famille, il a un peu de barbe, il fait peur aux gens. Donc, autrement dit, il faut enlever la barbe. Je répète. Ma'alish. Hasha. Je vais me répéter. Ma'alish. Je vais me répéter. Non, j'ai pas dit que tu comprends pas. Tfaddal. Votre discours d'ambiguïté, tout ça, c'est pas tout le monde qui comprend le discours. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, il y a des niveaux. Tout le monde ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a des gens qui comprennent et ils jouent beaucoup avec les paroles. Non. Il comprend. Oh, sauf. Vous n'attaquez pas le problème par l'angle. Vous attaquez le problème par des exemples
qui ont des circonstances particulières, qui un discours اللي اختار ماشي للعامة الخاصة. Le problème c'est فقه الأولويات. Il fallait attaquer votre tâche من باب هذا sans pointer sur des parce que nous vivons des circonstances particulières. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Ahsant. L'ordre par lequel vous avez attaqué le tâche nous semble. Est-ce que tu étais là au début? Non, le peu que j'ai écouté, c'est que le truc était biaisé. Est-ce que tu étais là au début? Non. Ah ben, tu sais ce que j'ai fait au début? J'ai parlé de fiqh al-awlawiyat. Et tu n'étais pas là et tu ne l'as pas entendu. Et j'ai commencé avec le verset du Coran. J'ai commencé avec le verset du Coran qui parle de ce que tu as dit. Ah, mais tout à fait, tu as raison à 100%. Le problème, c'est quand j'ai expliqué tout ça avec la théorie, avec le Coran et la Sunna, tout le monde est d'accord, parce que personne ne peut être contre le Coran et la Sunna. Mais dès que tu ramènes la chose à aujourd'hui, au quotidien, et tu demandes à la personne d'adhérer au Coran et la Sunna, là il y a un blocage. C'est ça le problème. Tu vois, tant que c'est, Allah a dit, le prophète a dit, tu ne peux pas dire je ne suis pas d'accord avec Allah. Tu ne peux pas dire je ne suis pas d'accord avec le prophète. Quand je vais te dire, voilà ce que ça veut dire aujourd'hui, en l'an 2016, tu vas bloquer. Pourquoi tu vas bloquer? Parce que ça ne te plaît pas. Parce que ton nefs ne veut pas. Je vais vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa mosquée, il y a des gens qui ont dansé. نعاود لكم le hadith. خليك عمي غير باش تشوف. Depuis l'âge de 18 ans. معليش, toi tu connais, il y en a qui ne connaissent pas. Le prophète a fait danser des gens dans sa mosquée. Ça n'a pas plu à certaines personnes. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit laissez-les. Laissez-les danser, oui ou non? Il a dit ça. Il s'est assis et il a regardé ou il n'a pas regardé? Il a ramené sa femme Aïcha. Elle s'est assise, elle a mis son front, son menton sur son épaule et elle a regardé. Qui va dire que ce hadith, il n'existe pas? Vous ne pouvez pas. Hadith fil Bukhari, très bien. Aujourd'hui, en l'an 2016, dans n'importe quelle mosquée de France, la majorité, tu ramènes des hommes qui dansent dans la mosquée, Taura, c'est la révolution. Mais Kblouch. Voilà. Mais il te dit, bien sûr, moi le premier, je sors. Vous avez vu? Quand c'est le prophète qui l'a dit, qui l'a fait, vous dites rien. Pourquoi vous dites rien? Parce que vous ne pouvez rien dire. On n'est pas à la même époque. Ma'alish, on n'est pas à la même époque. Quand c'est le prophète qui le dit, qui le fait, on dit Amen. Hein? Si jamais on veut le faire aujourd'hui, Ar-Rajm. Pourquoi? Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, comme tu as dit, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Au temps du prophète, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc, ce que tu dis là, aujourd'hui, toi, tu n'es pas d'accord. Mais c'est évident, ça ne te plaît pas. Très bien. Mais, pourquoi on n'accepte pas ce qui vient de Dieu et de son prophète quand ça ne nous plaît pas? Pourquoi ce n'est pas nous qui devrions changer? Pourquoi le hawa, mes passions, je ne devrais pas les mettre de côté et suivre ce qui vient du prophète, même si ça ne me plaît pas? Au contraire, فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Et après, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Il ne faut pas qu'on soit gêné par ce qui vient de Dieu et de son prophète. C'est à moi de changer, même si ça ne me plaît pas. Et c'est exactement ce que Omar ibn al-Khattab a fait. Omar, ça ne lui a pas plu ce que le prophète a fait. Omar a dit au prophète, tu veux que je me rabaisse? Ajib. Omar, il dit au prophète, tu veux que je me rabaisse? C'est exactement ce que tu as dit, mon frère. Et toi, tu nous demandes d'enlever notre barbe et notre kamis. Tu veux qu'on se rabaisse pour faire plaisir aux kuffars? Parce que les kuffars font pression sur nous, ils disent n'importe quoi, je vais me rabaisser. Allah, je ne me rabaisse pas.
Eh ben, Omar a eu la même réaction que vous. Vous savez pourquoi? Parce que Omar, il n'a pas fait marcher son aql, il a laissé son cœur parler. Le prophète, il faisait marcher son aql. Et qui c'est qui a raison, le prophète ou Omar? On va demander à Omar qui c'est qui a raison. Omar, après, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je n'ai cessé de faire des sadaqat pour que Dieu me pardonne. Je me suis planté, j'ai eu tort. Pourquoi tu as eu tort, ya Omar? Alors que ce que tu as dit, c'est vrai. Omar, il n'a pas menti. Makdebch Omar. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Le prophète s'est rabaissé. Les compagnons se sont rabaissés par rapport aux Quraysh. Ils ont fait des concessions. C'est vrai. Taïb. Et c'est quoi le problème de se rabaisser? Vous avez un problème avec se rabaisser? Vous avez du nif, hypertrophié. Mais bien sûr qu'il faut se rabaisser. Alors tu ne te rabaisses pas tous les jours, Khanta. Avec ta femme, tu te rabaisses. Tu es à la maison avec ta femme, elle pique une crise, elle pète les plombs. Tu fais quoi? Tu baisses ta garde, tu fais marche arrière pour éviter le conflit. Tu ne te rabaisses pas avec ton enfant, ton gosse il a 17 ans, il est en train de faire une crise de trucs. Et à un moment donné, tu dis, si je lâche pas du mou, ça veut dire quoi lâcher du mou? Si je ne me rabaisse pas, si je ne le laisse pas, si je ne fais pas marche arrière, ça va être la catastrophe. Laisse ta femme et ton gosse. Ton patron à l'usine, ton chef, tu ne te rabaisses pas de temps en temps? Tu avales ta salive, tu te rabaisses et tu te tais parce que tu as peur? Khlas. Hada, les 40 ans, wallah, je ne me suis pas rabaissé. J'applaudis. Allah yzidlik. Allah yzidlik, ammi. Rajl, mashallah. J'applaudis. Ma'alish. Smah li, ammi. Smah li, ammi. Te rabaisse pas. Bqa waqf, mout rajl. Ma'alish. Il y a des gens comme ça. Ana l'golek, beaucoup ici dans cette salle, ça leur est arrivé, à un moment donné, d'avaler leur salive, de se taire, d'encaisser des droites, parce que le maslaha, ils regardent les cons. C'est normal si tu fais des conneries que le patron, il a raison. Tu dois accepter. Mais je te parle pas de conneries, Amé. Je te parle parfois... Oh. Allah yahfdak. Hadi mliha, wallah mliha. Mais il t'a pas entendu. Oh, elle est puissante. Qui parmi nous ici ne s'est jamais rabaissé devant un flic? Tu te fais arrêter, le flic il te dit, tu lui réponds, et à un moment donné tu dis, il vaut mieux que je me taise, que je fasse marche arrière, sinon c'est pas un procès, c'est 10 que je vais avoir. Si vous me permettez, parce qu'il faudrait dire, oui, c'est de se rabaisser, de laisser du mot, mais tout en restant dans la ligne rouge. Ah, Hadi, elle est belle. En tout cas, le principe de faire marche arrière, le principe de se rabaisser, alors bon, on va enlever le mot rabaisser, hein, parce qu'il est péjoratif. Il est lourd. C'est le mot qu'a utilisé Omar. Anu'ti adda niyata. C'est ça? Allez, on va se rabaisser dans notre religion. C'est ce qu'il a dit Omar. Ma'alish. Faire une concession, c'est ça? Faire marche arrière, c'est naturel, c'est humain et on le fait tous les jours. Et les premiers qui l'ont fait, ce sont les Sahaba. Ouais? Les premiers qui l'ont fait, ce sont les Sahaba. Ils ont fait marche arrière sur beaucoup de choses. Très bien. Le frère, il dit, oui, faire marche arrière, je veux bien, mais il y a une ligne rouge. Ahsant. Mais bien sûr qu'il y a une ligne rouge, mon frère. Je ne vais pas remettre en question les piliers, les fondamentaux. Je ne vais pas faire ce qui est clair et net et indiscutable comme étant défini comme haram. Mais tout le reste, qui n'est pas un pilier, un fondement, qui est secondaire, qui est du domaine du makruh, du mubah,
je ferme les yeux pour un intérêt qui est beaucoup plus fondamental. Et le frère, il a raison. C'est ce qu'on appelle fiqh al-awlawiyat, fiqh al-muwazanat. Il faut avoir le sens des priorités, il faut avoir le sens des finalités, peser le pour et le contre. Oui? Aujourd'hui, on va lui faire plaisir. Je vais raser ma barbe, je veux enlever camis, je veux demander à ma femme d'enlever le hijab, et on sort. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je dis. Moi, je suis en train de faire ça. Non. On va faire des concessions. Vas-y. On va faire tout ça. Demain, Tous les musulmans vont faire ça. Mais eux, ils vont voir que ce qu'ils veulent. oui, Le lendemain, ils vont demander une autre chose. oui. Et Ils ne vont toi? pas me dire qu'on va faire pareil. Non. Chaque jour, eux, ils demandent, nous on fait. Eux, Très ils bien. demandent, nous on fait. Bah, je pense qu'il y a une limite. Très bien, Ahsant. Vous savez ce qu'il a dit, le frère? Il a dit, aujourd'hui, je vais faire une concession sur la barbe. La barbe, ce n'est pas un pilier de l'islam, c'est secondaire. Très bien. Mais demain, ils vont me demander d'aller encore plus loin. Il n'y a pas de limite. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de limite. Je te réponds. Il y a 2 secondes, juste avant que tu prennes la parole, il y a 2 secondes, juste avant, j'ai dit qu'il y a une limite. La limite, c'est quoi? La limite, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas faire de concessions. C'est quoi la limite? Tu veux que je te la dise? Écoute bien. C'est al-wajib, al-fard, on ne touche pas. Al-haram, al-qat'i, je vais traduire en français. Ce qui est obligatoire, tu ne laisses pas tomber. Ce qui est interdit de manière indiscutable, tu t'en approches pas. Ouais. Point final. Tout le reste, si ça peut faire avancer les choses, je suis prêt à faire une concession. On ne va pas entrer dans les détails. Juste dis-moi, le principe de faire des concessions, le principe de faire marche arrière, le principe de se rabaisser, ce principe, cette idée, est-ce que tu l'acceptes ou non? Après, jusqu'où on va aller, où on va s'arrêter, on discutera. Mais le principe, le mabda, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Ça dépend. Très bien. Ça dépend de la limite, c'est ça? Alors, je recommence. La limite, c'est ce qui est obligatoire, je ne l'abandonne pas. Ce qui est haram, indiscutable, je ne le fais pas. Tu es d'accord? C'est ça la limite. Entre les deux, est-ce que le principe de faire des concessions, des pas en arrière, de se rabaisser, tu l'acceptes? Le mabda, le principe. Si ça peut faire avancer les choses, oui. Très bien. Donc le frère vient de dire, faire des concessions pour faire avancer les choses, c'est bon, c'est acceptable en islam tant qu'on ne touche pas aux fondamentaux. C'est bien, alhamdoulilah. Attends, juste après, je finis avec lui et je te donne la parole. Donc, tu vois, mon frère, ce que tu viens de dire? Ouais. C'est la preuve que, avec la discussion, on avance. Avec la discussion, avec l'apprentissage, on avance. Mais même si on accepte, c'est chiant en fin de compte. C'est? Si on accepte, on sait qu'on n'aime pas, qu'on n'est pas d'accord. Oui. Donc on va essayer d'accepter quand même. C'est bien. Le frère, il dit, au fond de moi-même, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte quand même. Ok, comme Omar ibn al-Khattab. Il n'était pas d'accord, mais il accepte. Naam, Naam. 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 Il a raison, c'est l'heure de la prière, il faut faire la prière. Ça fait 40 minutes. Naam. Hayyakallah. On va conclure, on va s'arrêter. Naam. Ouais. Naam. Sahih. Mais en vérité, fait le kifaya, ça suffit. On reviendra une autre fois, on discutera. Ma'alish, ma trafouch, amé. Ma trafouch. Non, après la prière, ça va être difficile parce que j'ai 250 km à faire. Ma'alish. On est là pour discuter, pour apprendre. Ouais, c'est l'heure. Amé qui a levé la main, qui a déjà une question. Amé, tu as levé la main. Smahli, Amé. Juste après la prière, نجلس معك وتسقسيني الآن. Ouais, que Dieu te bénisse. Maintenant, tu comprends. Pour faire plaisir aux autres qui disent on fait l'Aïcha. Barakallahu fikum, que Dieu vous bénisse et vous donne la force de rester musulman
jusque la fin de vos jours. Allah yahfadh ouladkoum, uslih likum azwajkoum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.